Bonjour à toutes, on se retrouve en direct. J'ai dû écourter, je vais recommencer le direct puisque j'ai dû écourter le direct comme il y avait un problème de Wi-Fi et que je voulais aller voir aussi si pour mon mari c'était ok par rapport au Wi-Fi puisqu'il travaille aujourd'hui à la maison. Donc je vais recommencer euh, le direct. S'il y a des personnes justement qui regardent ce live en replay, qui regardent cette vidéo en replay, mettez-moi un hashtag replay en commentaire. Dites-moi si ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne Parentalité à la découverte de soi ou si vous avez rejoint ce compte il y a peu de temps. Donc, le live d'aujourd'hui, ce que je voulais vous partager au jour d'aujourd'hui, c'est que derrière chaque comportement, derrière chaque émotion, derrière chaque pensée que l'on a, même si on ne les aime pas, il y a de véritables bonnes raisons. Et c'est notre devoir d'aller voir justement ces véritables bonnes raisons. Parce que à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez découvrir ces bonnes raisons qui fait que vous avez ces pensées-là, ces émotions-là, ces comportements-là, vous allez pouvoir comprendre ce qu'il y a à changer justement pour mettre en place quelque chose de différent. Mais aussi, vous allez développer un profond amour pour vous-même. La difficulté que l'on a dans cette société et la difficulté que beaucoup de personnes ont, et notamment aussi les parents, et ça a un impact dans la parentalité, c'est que quand on va avoir un comportement, quand on va avoir une émotion, quand on va avoir une pensée, on va être, d'autant plus si ce n'est pas quelque chose qui est véritablement aligné avec nos valeurs, on va être dans l'auto-jugement, on va être dans l'autocritique. Alors oui, pas que par rapport aux valeurs, d'autant plus aussi si c'est quelque chose qui va être blâmé par la société. Okay. On va être dans ce concept d'auto-jugement, on va être dans ce concept d'autocritique. Et aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez changer votre regard à ces moments-là. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas continuer justement à porter ce regard sur vous, à porter ce jugement sur vous, à porter cette critique sur vous. Ce que je veux vous inviter au jour d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est de connecter à la véritable raison qui se cache derrière. Quand une situation ne vous convient pas, quand vous avez fait quelque chose qui ne vous convient pas, quand vous avez une émotion qui ne vous convient pas, ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas par rapport à ça, mais plutôt dites-vous qu'il y a une bonne raison qui explique que vous agissez comme vous agissez. Il y a une bonne raison qui explique que vous pensez, qu'il y a une partie de vous qui pense comme elle pense. Il y a une bonne raison qui explique que vous avez eu ce comportement à ce moment-là. Il y a toujours une bonne et véritable raison. Il y a toujours véritablement une bonne raison derrière. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Si vous ne la trouvez pas, c'est juste que vous n'avez pas assez creusé. Ce qui m'a fait penser à vous faire ce live et ce qui va illustrer mon propos et que je veux que vous justement connectiez à ça. Coucou Anna, j'espère que tu vas bien. C'est une situation du coup que je vais vous raconter qui va servir justement d'exemple à mes propos par rapport à ce changement de perspective vis-à-vis de soi, ce mécanisme de ne plus entrer dans le jugement, dans la critique, mais véritablement de se dire qu'il y a une bonne raison qui fait qu'on agit comme on agit. Cette situation, alors c'était il y a un moment, c'était dans mon ancien travail quand j'étais ingénieure, donc à la sortie de mon école d'ingénieur, quelques années en fait après, j'étais développeur dans une équipe et j'étais donc dans un bureau avec plusieurs personnes, dont notamment 2 personnes avec qui je m'entendais bien. Dans ces personnes, dans ces 2 personnes, il y avait une personne plus âgée, beaucoup plus âgée que moi, qui était derrière moi, dans le bureau juste derrière moi, enfin collée à moi mais derrière moi,
et une personne un peu plus jeune que moi qui était devant moi. Un homme, école d'ingénieur, etc. À peu près le même parcours que moi à ce moment-là. Et on discute à ce moment-là, justement, je ne sais plus de quoi exactement. Et la personne plus âgée que moi, à ce moment-là, utilise une expression que je ne connais pas, qui est « ça sent le sapin ». Ça sent le sapin. Et moi, à ce moment-là, je ne connais pas cette expression et je prends ces propos à la lettre. Et je me dis, mais ben non, ça sent pas le sapin en fait, on est dans un bureau, pourquoi ça sentirait le sapin, c'est pas Noël. Et donc je commence à lui dire, mais pourquoi tu dis ça, ça sent pas le sapin, c'est pas Noël, on n'a pas installé les sapins. Et elle commence à rigoler. Elle commence à rigoler parce que c'est une expression qui veut dire autre chose en fait en français. Et la personne en face de moi qui est plus jeune commence aussi à rigoler. Et du coup, je commence à me dire que j'ai loupé un truc. Et du coup, la personne en face de moi plus jeune me demande, mais tu connais pas l'expression ça sent le sapin? Et moi, je commence à sentir à ce moment-là de la honte. Parce que je me rends compte que je devrais savoir quelque chose à ce moment-là, mais en fait, je ne le sais pas. Et je commence à sentir en moi de la honte. Et je pense que c'est une situation que beaucoup de personnes ont connue justement à un moment dans leur vie. Ce sentiment de honte de ne pas savoir quelque chose que les autres savent. Et donc, je dis non, en fait, je ne connais pas justement cette expression. Et donc, la personne la plus âgée derrière moi commence à m'expliquer ce que ça veut dire. Alors, j'ai oublié, vous voyez, j'ai pas accroché avec le truc, mais je crois que c'est par rapport au sapin des cercueils. Et du coup, l'expression, ça veut dire il y a quelque chose de pas très bien qui va arriver, ça sent la mort en fait. Et donc là, je comprends l'expression, je comprends qu'il y a une signification qui est tout autre derrière l'expression. Mais moi, à ce moment-là, je porte du jugement vis-à-vis de moi-même. Je porte de la critique vis-à-vis de moi-même. Parce que je me dis, tu ne connais pas ça, alors que la personne en face de toi, qui est plus jeune, connaît ça. Comment toi, française, née en France, qui a grandi en France, qui a fait une école d'ingénieur, qui a fait une prépa, ne connaît pas cette expression? Et donc je rentre dans ce cycle négatif d'auto-jugement, d'autocritique, que je sais que beaucoup de personnes font au quotidien et que je sais aussi que beaucoup de mamans font au quotidien par rapport à des situations où elles s'énervent ou des situations où elles n'ont pas fait ce qu'elles voulaient faire, mais elles adoptent justement ce cycle vicieux d'autocritique. Et donc à ce moment-là, dans ma vie, je n'avais pas les outils du développement personnel que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas non plus l'amour que je me porte à moi-même que j'ai au jour d'aujourd'hui. À ce moment-là, je n'étais même pas maman. Je crois que j'avais 27 ans et je n'étais pas maman. Et la seule chose qui s'est passée à ce moment-là, c'est que je me suis jugée, je me suis autocritiquée et ça a renforcé une image négative de moi-même, une image où je me sens moins bien que les autres. C'est tout ce que ça a fait à ce moment-là. Et je ne sais pas pourquoi, il y a quelques semaines, ça m'est revenu à l'esprit et j'ai décortiqué les choses d'une manière totalement différente. Et pareil, il y a quelques jours, c'est revenu et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse ce live. Parce que quand j'ai repensé à cette situation, je ne suis pas partie dans le jugement et la critique. Je me suis dit, Nadia, si tu ne connaissais pas ça, c'est qu'il y avait une bonne raison. Si tu ne connais pas cette expression, si tu ne connaissais pas cette expression à 27 ans, c'est qu'il y a une bonne raison. Et j'ai commencé à décortiquer, à me dire, ok, alors quelles sont les raisons qui expliquent que tu ne connaissais pas cette expression alors que tu es française, que tu as grandi en France, que tu avais 27 ans à ce moment-là, que tu as fait une école d'ingénieur, que tu as toujours beaucoup lu. Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, tu ne connaissais pas cette expression? Et j'ai commencé à décortiquer les choses.
Oui, je suis française et j'ai grandi en France, mais ma mère est marocaine. Ma mère vient du Maroc, ma mère vient du Maghreb, elle ne connaît pas la culture française, elle n'a jamais grandi véritablement dans la culture française et elle n'a jamais insufflé ça au quotidien. Mon père, lui, par contre, est français. Mais c'était une personne extrêmement renfermée. C'était une personne qui était alcoolique, c'était une personne qui ne voyait pas les gens, c'était une personne qui ne discutait absolument pas avec nous, c'était une personne totalement effacée dans ma vie. C'était un fantôme. Donc je n'ai jamais parlé avec lui, je n'ai jamais connecté avec lui. Je connais même très peu de lui. Je connais très peu de lui et aujourd'hui il est mort, donc je connaîtrai pas plus de lui. Et donc, j'étais dans un environnement où, oui, je suis en France, je grandis en France, mais dans ma famille, au quotidien, c'est pas la culture française qui est au cœur des choses, c'est plutôt la culture du Maghreb. Un peu un entre-deux. Un peu un entre-deux. Donc les choses très françaises, les expressions françaises sont pas du tout évoquées au quotidien dans ma vie. Et puis, je commence à regarder plus loin. Ok, donc dans la sphère familiale, ça explique totalement pourquoi cette expression n'est pas entrée dans ma vie à ce moment-là. Dans la sphère de l'école, alors là, je n'ai pas d'explication. C'est juste que j'ai pas lu de livre où il y avait cette expression. C'est pas une expression qu'on a étudiée à l'école. C'est pas une expression qu'on a étudiée à l'école, c'est pas quelque chose qu'on a vu. Apparemment, c'est pas quelque chose qu'on voit à l'école, parce que sinon je le connaîtrais. Donc, ça explique que je n'ai pas vu ça dans la sphère de l'école. Et dans la sphère, on va dire dans ma sphère privée, enfant et même adolescent et puis jeune adulte, qu'est-ce qui explique que je n'ai pas eu accès à cette expression? Bon, déjà, à l'école, il faut savoir, enfin, quand je regarde maintenant avec le recul, j'ai toujours eu des amis qui étaient enfants d'immigrés, qui étaient français parce qu'ils étaient nés en France, qui étaient français parce qu'ils ont grandi en France, mais qui sont des fils d'immigrés, donc de maghrébins, d'Afrique, et même de pays de l'Est. C'est la communauté dans laquelle j'ai évolué. Donc j'ai évolué avec des enfants eux-mêmes fils d'immigrés, donc qui vivaient dans un mix de cultures et donc pas dans la culture française à fond les ballons. Donc ça explique, jeune enfant, pourquoi je n'ai pas été exposée à cette expression. Ensuite, à l'adolescence, c'était à peu près la même chose. C'était à peu près la même sphère. Et ensuite, j'ai été exposée vraiment à la culture française qu'à partir de la classe prépa, donc à partir de mes 18 ans et encore, c'était vraiment dans le cadre de l'école. En dehors de l'école, je n'étais pas vraiment en contact avec les autres personnes parce que, je ne voulais pas, parce que j'étais une personne qui était extrêmement introvertie, parce que extrêmement blessée. Donc il y a mon enfance qui explique aussi ça. Et donc voilà, je n'étais pas en contact avec des personnes françaises qui ont grandi dans la culture française et qui utilisent ce type d'expression. Et donc ça explique pourquoi à 27 ans, malgré le fait d'être en France, malgré d'être française, malgré le fait d'avoir fait une école d'ingénieur, malgré tout ça, je me retrouve dans la situation où je ne connais pas une expression qu'une personne pareille que moi, a priori, donc française, qui a grandi en France, qui a fait une école d'ingénieur, connaît. Parce que elle, c'était une personne qui vivait dans ça parce que sa famille était dans ça, elle était beaucoup plus ouverte. Voilà, il y a plein de raisons aussi qui expliquent que cette personne avait cette possibilité de connaître cette expression. Et donc quand j'ai fait ce travail de déconstruction, je me suis dit, ok Nadia, en fait, il y a toutes les raisons
toutes les raisons du monde qui expliquent que tu ne connais pas cette expression. Alors pourquoi tu ressens de la honte par rapport à ça? Parce qu'il y a tout qui explique pourquoi en fait tu ne connais pas ça. Et en fait à ce moment-là, j'aurais pu expliquer justement à ces personnes pourquoi je ne connais pas cette expression. Mais je ne l'ai pas fait à ce moment-là parce que je suis rentrée justement dans ce cycle de jugement, dans ce cycle d'autocritique. Et j'ai été aveuglée par ça. J'ai construit une image négative par rapport à moi-même alors que j'avais toutes les raisons de ne pas savoir ça. Et c'est exactement ce qui se passe au quotidien dans notre vie. C'est exactement cette problématique. C'est que on a des émotions, on a des comportements, on a des pensées au quotidien. Et la première chose que l'on va faire, c'est se critiquer. La première chose que l'on va faire, c'est se juger. Alors qu'on a toutes les véritables bonnes raisons de se comporter de la façon dont on se comporte, d'avoir les émotions qu'on a, de parler de la manière dont on parle. On a toutes les bonnes raisons. Après, ça ne veut pas dire qu'on veut continuer sur ce chemin. Ça ne veut pas dire que justement on veut continuer à s'énerver sur son enfant. Ça ne veut pas dire qu'on veut continuer à être dans l'agressivité. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les droits d'être comme vous êtes parce qu'il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons. Ça vient de votre passé, ça vient de votre histoire, ça vient de l'environnement familial dans lequel vous avez évolué, ça vient de l'école, ça vient de la société, ça vient de vos blessures, ça vient de plein de choses. Et ce sont de véritables bonnes raisons qui expliquent que vous vous comportez de la façon dont vous vous comportez. Votre travail maintenant, c'est d'aller voir ces véritables bonnes raisons. Parce que, 1, vous allez vous comprendre. 2, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut changer, où il faut changer pour justement faire en sorte que vos comportements soient plus en adéquation avec ce que vous voulez véritablement, avec vos valeurs. Et la 3e raison, c'est que vous cultivez un amour pour vous-même. Quand vous faites ça, vous vous aimez véritablement. Vous ne vous rejetez pas, vous ne critiquez pas, vous vous aimez véritablement et vous voyez en fait que vous avez le droit d'exister comme vous existez au jour d'aujourd'hui. C'est un travail qu'on va faire dans le programme Renaissance. C'est une des perspectives que je vous enseigne justement dans le programme Renaissance. Pour les personnes qui sont en live, je n'en ai pas encore parlé. Les personnes vous serez informées en temps et en heure par rapport au programme Renaissance. Mais voilà, sachez que tout ça sera enseigné dans le programme Renaissance. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo en replay, je pense qu'au moment où cette vidéo en replay sera postée, vous aurez accès au programme Renaissance. Vous aurez la possibilité de vous inscrire au programme Renaissance. Voilà, c'est hyper important. C'est hyper important en fait d'apprendre une nouvelle façon de faire. Parce que cette ancienne façon de faire, d'être dans le jugement, dans la critique, oui, vous a fait évoluer dans un sens, mais à cultiver, ça se fait dans la souffrance. Ça se fait à travers ce sentiment de honte. Ça se fait à travers cet espace de contraction. Ça se fait dans la souffrance. Alors que aujourd'hui, vous pouvez changer, vous pouvez évoluer, mais vous pouvez le faire aussi à partir d'un autre espace, à partir d'un espace de paix intérieure, à partir d'un espace de sérénité et surtout à partir d'un espace d'amour. Et en général, si vous voulez aller justement vers une parentalité qui se fait plus dans la bienveillance, qui se fait plus dans l'empathie, qui se fait plus dans le respect, vous devez justement cultiver cet amour pour vous-même.
Et cet amour pour vous-même passe justement de ne jamais vous juger et vous critiquer et de toujours trouver la raison pour laquelle vous agissez comme vous agissez. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. Je ne sais pas si pour les personnes qui sont en live, Anna, je vois que tu es en live, s'il y a des questions par rapport à ça, si ça résonne avec vous, si ça vous parle, si ça fait, s'il y a déjà des changements qui s'opèrent par rapport à ça. Je vais attendre quelques secondes, voir s'il y a des réactions, si vous voulez partager quelque chose par rapport à ça. Et sinon, on clôturera le live ici. Ok, je pense que c'est bon. Du coup, je pense que ça a été clair. Je vais attendre juste une petite minute. Voilà, vraiment faites ce travail. Faites ce travail sur vous. C'est tellement important et tellement précieux. C'est tellement important et tellement précieux pour vous. Vraiment. Ok. Du coup, on va s'arrêter là par rapport au live. C'est ok pour moi. Super, Anna. Donc, on va s'arrêter là par rapport au live. Pour toutes les personnes qui regarderont ce live en replay, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à partager ce message, que ce soit à travers la vidéo ou à partager ce message avec les personnes qui, vous pensez, vont résonner avec ce message et qui pourront être aidées par ça. Parce que on est tellement dans la haine contre soi, sans s'en rendre compte, qu'on passe à côté des plus belles choses, des plus beaux changements, des plus belles évolutions. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.